Bonjour et bienvenue sur TechniAgri. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai de semis de betterave en simplifié, c'est-à-dire sans labour et avec labour. Donc avant cela je vais vous parler de l'exploitation sur laquelle je me trouve. Il s'agit du GAEC Saint-Loup qui se situe à côté de Reims. On exploite une surface de 240 hectares sur cette exploitation avec 2 exploitants. La majorité est cultivée en grande culture avec 60 hectares de betteraves. Et pour appuyer ça, une production de pommes de terre en vente directe. La mise en place de cet essai est liée à plusieurs problématiques. La préservation du sol et de sa qualité et l'aspect financier avec la baisse des marges des betteraves. Les faibles marges de cette culture s'expliquent principalement par des prix très faibles à l'heure actuelle liés au quota betteravier et par des coûts de production de plus en plus élevés avec les désherbages. Et pour répondre à cette problématique que nous avons choisi de mettre en place cet essai, le but étant de prouver que l'on peut se passer du labour tout en ayant une bonne production et en préservant la biodiversité du sol. Pour évaluer cet essai, nous nous baserons sur 6 observations. Une observation du stade, une observation de profil, une observation d'adventice s'il y en a la présence ou pas, un prélèvement de betteraves et la mesure de leur masse foliaire. En effet, le labour devrait avoir une incidence sur ces facteurs de par la vivacité de la betterave au moment de la levée, qui va conditionner toute sa croissance et donc son stade à l'heure actuelle. Donc du coup on va voir ça tous ensemble, je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc en ce qui concerne les travaux qui ont été effectués sur cette parcelle, donc on a eu un passage, le labour, ensuite on a eu un passage de vibroculteur et qui a été suivi de 2 passages de cross-killet. Et pour la partie simplifiée, donc la charrue a été remplacée par une charrue express Perrin. Ensuite on a eu un coup de vibroculteur et les 2 passages de Hertz cross-killet. Donc voilà en ce qui concerne le travail du sol. Et pour la fertilisation, vous aurez le détail qui devra apparaître là. Alors voilà, je vous reprends la GoPro. Donc là nous sommes dans la partie simplifiée de la parcelle, donc pas labourée. On peut observer, je vous retourne, voilà. Hop. On peut voir qu'il y a quand même, comparé au labour, il y a beaucoup plus de résidus de paille en surface. Donc on a un précédent blé sur cette parcelle. On peut voir là quelques grillures de phytotoxicité. Globalement, on peut dire qu'on est à peu près entre 70 et 80% de couverture. On a quand même une parcelle qui est assez homogène, bon, malgré quelques manques au semis. Voilà. On a un peu de renouée. Voilà, on a une zone avec un gros manque, donc ça va être un problème de semis. On peut voir assez facilement, ça a une largeur de semoir. Là je vais vous faire voir d'en haut. Je pense que la parcelle est quand même assez homogène, malgré il y a eu un problème au semis. Donc le stade entre
70 et 90% suivant les endroits, donc là encore un problème au semis. Bon bah pour l'instant rien d'anormal, la parcelle est plutôt bonne. Au sol on a une portance qui est correcte, il n'y a pas de battance à déplorer. Bon, je vais vous retrouver sur la partie labourée et puis on regarde ça ensemble. Bon alors là je me trouve sur la démarcation entre la partie labourée et non labourée. Donc là on est en partie labourée, donc on peut voir qu'il y a moins de débris. Et là on est en partie non labourée. Donc voilà, bon visuellement il n'y a pas, au niveau du stade, il n'y a pas de grosses différences. Donc ouais, non, il n'y a pas de différence hein. À part, si peut-être que paraissent un peu plus avec un peu plus de masse foliaire sur la partie labourée. Donc ça a confirmé avec la pesée tout à l'heure. Là on a un beau tapis de renoué liseron. Donc là on repasse partie labourée. Donc stade, ouais pareil, on est à 80. Alors 70-90% de couverture. Donc stade qui est plutôt dans le haut du panier on va dire par rapport au BSV qui annonce entre 6 à 80% de couverture. Bon, c'est une parcelle qui est en argile, donc avec des réserves en eau importantes, enfin plus importantes, ce qui explique que c'est des terres qui ont tendance à faire plus de feuilles avec les betteraves. Donc voilà, si on met, je vous prends ça de plus haut. Bon là aussi il y a aussi des manques au niveau du semis hein. Donc globalement c'est à peu près pareil au niveau de la couverture. Peut-être un peu plus de manque de ce côté-ci. Et bon après au niveau du sol, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de débris hein. C'est plus... Il y a une légère croûte de battance. Très légère. Et bon en dehors de ça c'est tout ce qu'on peut noter là-dessus. Bon du coup on va passer au profil de sol et je vous retrouve après. Bon, alors voilà les betteraves semées en simplifié. Donc ça descend à jusque 20 cm à peu près. Donc là j'ai gradué de 5 en 5. Donc 20 ici. Ça descend un peu plus que 20. Voilà, les pivots sont assez fins, c'est assez hétérogène, donc on va voir tout de suite la partie labourée. Donc voilà la partie labourée. Globalement les betteraves sont à de diamètres plus gros, au niveau du collet surtout. L'enracinement descend un peu plus profond, donc là on arrive à 25 cm voire 30 pour celle-ci. Voilà, globalement l'enracinement est meilleur. Là, les betteraves sont de plus grosse taille. Voilà, ça a confirmé
confirmer après avec les masses du feuillage, donc j'irai peser ça après. Mais pour l'instant c'est la partie labourée qui correspond le mieux. Donc je vais aller voir aussi au niveau du profil, faire des profils pour voir un peu de quoi ça peut venir. Mais je pense qu'il doit y avoir un tassement aux alentours des 15-20 cm sur la partie simplifiée. Donc voilà, on se retrouve après pour le profil. Donc voilà, nous voilà face au premier profil, donc en sol labouré. On a quelque chose globalement de très soufflé. Surtout donc les premiers centimètres, alors là, ça s'enlève tout seul. Ensuite, à partir de 5 cm, ça devient un peu plus dur. On retrouve un enracinement là, donc petite radicelle. On a des galeries de vers de terre. Bon, on voit que c'est un peu plus compact dans le fond. C'est quand même bien humide. Donc là, si on mesure, on bloque sur les 30 cm environ la semelle de labour. Là, pour preuve que c'est labouré, on peut voir des résidus de paille qui ont été envoyés dans le fond. Voilà, on a une structure qui est quand même très souple, légèrement plus dure dans le fond, mais qui reste quand même acceptable. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Voilà, c'est quand même très souple, hein. Et donc par rapport à ça, on a quand même une bonne humidité. Il y a quand même eu des précipitations fréquentes ces derniers jours. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc globalement, profil qui est plutôt bon, qui a favorisé l'enracinement des betteraves, puisqu'on a pu voir avec les prélèvements que les racines descendent bien. Donc voilà. Donc là on se retrouve sur le deuxième profil, donc en sol non labouré. Donc on est face à quelque chose de globalement beaucoup plus compacté. C'est ce à quoi je m'attendais un petit peu en voyant les betteraves. Donc là sur les 10 premiers centimètres, enfin sur les 5 premiers centimètres, c'est assez souple. La structure est globalement bonne. Mais dès qu'on commence à descendre en dessous de 5 cm, c'est beaucoup plus dur. Après, il ne faut pas oublier qu'on a eu des gros épisodes de sec. Ce qui n'a pas été profitable au mode de semis simplifié. Donc c'était un petit peu à prévoir avec ce temps. Donc c'est ça qui a pénalisé l'enracinement des betteraves. Donc, et globalement, encore une fois à vérifier avec la pesée de feuillage, mais je pense que on devrait retrouver un impact sur le feuillage. Donc, voilà pour ce profil. Donc en conclusion, assez compact. Donc à voir comment ça évolue. Avec les pluies en ce moment, ça devrait aller mieux, même si je ne pense pas que ça rattrapera, c'est même impossible que ça rattrape la partie labourée. Donc voilà, à confirmer, mais voilà. Donc au niveau du dernier test qui concerne la pesée de feuilles, on obtient donc un poids de 1,16 kg pour la partie en simplifié, ce qui représente 230 g par betterave. Pour la partie labourée, on obtient un poids de 1,53 kg, ce qui fait 305 g par betterave. Donc globalement, on a un meilleur feuillage sur la partie labourée, ce qui concorde avec les parties qu'on a vues précédemment. On peut donc dire que ce qui s'en sort le mieux pour l'instant, c'est la partie labourée. Donc il faut voir avec ça que on a des conditions qui sont pas faciles. On a eu beaucoup de sec pendant la période de semis et jusque la mi-mai à peu près. Donc ça n'a pas facilité l'enracinement des betteraves. Et comme la partie labourée est un peu plus souple,
Et la betterave a moins eu besoin de ressources pour pouvoir s'implanter. Donc c'est ce qui facilite grandement, ce qui a permis de creuser cet écart important. Néanmoins, on a observé une meilleure vigueur au démarrage à la levée sur la partie simplifiée, puisqu'on a souvent un léger dessèchement dû au labour, qui a permis de garder les betteraves en simplifié dans un peu plus d'humidité et donc un meilleur développement au démarrage. Donc de toute façon, je vous mettrai quelques photos de profil que j'ai réalisées avant et quelques photos que j'ai réalisées avant, donc au stade 6 feuilles à peu près. À ces eaux-là, on avait un écart un peu plus important au démarrage qui s'est estompé au fur et à mesure de l'avancée des stades pour arriver à quelque chose de plus performant avec le labour. Donc pour conclure, on peut dire que le labour s'en est mieux sorti. Il faut voir cet essai sur plusieurs années. C'est pas non plus un essai qui a une vocation à servir d'étude. J'ai fait ça dans le but de donner une idée simplement, rapidement, et puis voilà. C'est pas à prendre au pied de la lettre, il faut savoir analyser. Donc c'est à réitérer sur plusieurs années. Les betteraves pourront peut-être se ressaisir, même s'il y aura quand même un manque sur la partie simplifiée. Mais elles pourront quand même se ressaisir par la suite. Donc ça va voir à la récolte. Je referai certainement une vidéo pour analyser les résultats à la récolte, qu'on puisse se rendre compte un petit peu mieux. Mais voilà ce qu'il en est à ce moment-là, à savoir que nous sommes le 13 juin. Donc finalement, j'ai décidé de ne pas réaliser de comptage d'adventices puisqu'il y avait une répartition qui était très hétérogène. On pouvait s'y attendre, mais bon. On avait surtout du liseron qui revenait donc en tâches donc difficiles à évaluer. J'ai décidé de ne pas faire de comptage de pieds également par souci d'hétérogénéité puisqu'on a eu des gros manques de semis. Vous l'avez vu dans les séquences avec la GoPro. Donc j'ai pas trouvé ça très utile de le faire. Néanmoins, on a pu observer quand même qu'il y avait aussi eu des pertes à la levée parce que les betteraves sont restées dans le sec ou alors ont eu beaucoup de mal à lever. C'est pour ça qu'on a une légère hétérogénéité, légèrement plus importante dans la partie labourée, mais globalement, c'est pour ça qu'il y aura un peu plus de pertes à la levée. Donc voilà, je tenais à remercier le GEC Saint-Loup pour m'avoir permis de réaliser cet essai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura néanmoins intéressé. Et n'oubliez pas, si vous avez l'envie de me proposer des projets, vous avez mon adresse mail qui est dans la description. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous pouvez vous abonner et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.